Bonjour. Bonjour Rémi et bonne année. Bonjour Ryan. Merci et good year à tous les salariés qui luttent pour vivre décemment. Avant de vous présenter le sommaire, nous aimerions rendre un hommage à notre camarade Laurent Solera, qui nous a quittés brutalement le 29 décembre. Laurent, 41 ans, était steward et militant de la CGT. Tous ceux qui ont croisé sa route se souviennent de son énergie, de son humanisme, de son immense générosité et de sa foi militante au service de tous. Il aimait l'impertinence du clash actu, lui qui n'hésitait jamais à dénoncer les injustices subies par les salariés. Alors Laurent, nous te dédions ce clash actu. Un exemple pour nous tous, tu es, et dans nos cœurs à jamais, tu resteras. Hasta siempre, compañero. Fraîchement nommé, le nouveau DGRH d'Air France, Monsieur Gâteau, remplaçant de notre exhibitionniste acrobate national, a mis de l'huile sur le feu en ramenant sa fraise au CCE. À cette occasion, nous avons en exclusivité recueilli ses premières déclarations. Ich gewurst, es wurde Kuchen teken. Es würde wurde grieb. Es wurde furf, es ging, es wurde hu. Es gibt furf. Die wirst Furm, wirst geworden. C'est bon. Mais ce qui est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. L'annonce de son nouveau plan prétendument ambitieux pour Air France et ses salariés nous a donné la chair de poule. D'ailleurs, de nombreux experts en mauvaise tambouille ont réagi immédiatement aux ingrédients qui composent ce plan à moins. Pour nous, ça ne va pas, mais pour vous, c'est bon. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. Ça, c'est de la merde. C'était mou, c'était quoi? C'est de la merde. Qu'est-ce qui va nous sortir? Essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Au menu, de la croissance, oui, mais de la croissance négative. Moins d'avions, donc logiquement des suppressions d'emplois, sans écarter des menaces de licenciement. Des délocalisations en Hollande via KLM et Transavia avec la bénédiction de notre président Hollande. Et de la sous-traitance pour le personnel au sol. Bref, la complète, œufs, jambon et gouda. Pour l'intersyndicale, ce plan ne vaut pas un radis et la direction fait chou blanc. Les salariés en ont gros sur la patate, on n'est donc pas sorti de l'auberge émis. Monsieur Gilles Gâteau a quand même parlé de nouvelles politiques sociales basées sur la confiance et le respect mutuel, comme quoi il est bien d'accord avec nous qu'avant, c'était pas le cas. Hein. Ouais, bah côté confiance et respect mutuel, c'est quand même cerise sur le gâteau. Hein. En effet, alors que l'inspection du travail vient d'interdire le licenciement d'un de nos camarades incriminé injustement le 5 octobre, la direction remet le couvert et reformule un recours pour casser la décision auprès de la ministre du Travail. Et ça, c'est pas du pain béni pour Mimi, notre Miss CDD nationale. Gilou, pour l'instant, t'es dans les choux. Il va falloir mettre les petits plats dans les grands si tu veux que la négociation porte ses fruits et que tout le monde en tire les marrons du feu. Bah oui, il va falloir nous présenter un plan ambitieux. Hein. On est de bonnes potes, mais faudrait pas nous rouler dans la farine quand même. Ah bah oui, Ryan, et s'il fait l'anguille, on appelle Maïté, on sort le rouleau. Hein. Oh, viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau. Là, c'est rien. En fait, on a tous les ingrédients pour faire un repas complet, vu les bénéfices d'Air France. Et pour les salariés, après 4 années de diète, ce devrait être un banquet digne d'Astérix, avec, en prime, le bar de Gignac et le Centurion Brossetta, bâillonné sur une queue d'avion de Qatar Airways, ou sur un Rafale. C'est au choix dans le menu. Ah, une info de dernière minute. Les NAO viennent de s'achever. Et le résultat est sans appel. En guise de pâtisserie, la direction nous offre des cacahuètes avec une augmentation générale de salaire de 0. Et une prime exceptionnelle de 300 € brut annuel. En récompense des efforts consentis par nous autres depuis 2012. En sachant que, en net, on approche les 240 €, qui, divisé par 12, font 20 €, et que si on rapporte ce chiffre aux 4 années où les salariés n'ont vu que des queues de cerises, on approche royalement. On a eu 5 € d'augmentation mensuelle,
Alors merci patron, avec ça, je vais pouvoir m'acheter un paquet de cacahuètes. Hein. Moi aussi d'ailleurs. La souffrance au travail, plus hypocritement appelée risques psychosociaux par nos politiques, touche de plus en plus de salariés. Tout particulièrement lors de plans sociaux qui malheureusement se multiplient à l'échelle nationale. Les conséquences de cette souffrance peuvent être très graves et conduire au mieux à la démotivation, au repli sur soi-même ou même à un départ en PDV. Au pire, à la dépression, au burn-out et parfois même au suicide. Mais la souffrance au travail touche aussi les dirigeants des entreprises. À l'image de Frédéric Gaget, PDG d'Air France, qui, sur une radio de grande écoute, a carrément pété les plombs. Dans cette interview, celui-ci dénonce avec force le plan Perform 2020. J'aimerais bien que les gens comprennent que notre projet n'est sûrement pas bon en termes de stratégie pour le groupe Air France, pas bon pour l'emploi. C'est avec courage que Frédéric Gaget a décidé de tenir tête à son patron et de faire son mea culpa publiquement. L'équipe ici de management est vraiment un problème et donc d'abord on s'excuse vis-à-vis des salariés, des syndicats. Donc pour moi à titre personnel, c'est un vrai regret et un grand dommage d'abord pour Air France et pour tous ses salariés. Pour son courage, son empathie, ses excuses aux salariés, notre journal a solennellement décerné le Clash d'or à Monsieur Gaget, PDG d'Air France. Nous avons pu, lors de la remise de son prix, lui poser quelques questions. Camarade Gaget, quel regard portes-tu sur la CGT ? Je crois que c'est un exemple à suivre. Ces valeurs sont une vraie leçon. Comme tu le sais, les syndicats sont unis et dénoncent le plan Perform, l'absence de dialogue social et le manque de franchise de la direction du groupe. Qu'en penses-tu ? La franchise, c'est d'abord une démarche très individuelle. Air France n'est évidemment pas un modèle de franchise. Qui, selon toi, peut encore sortir notre compagnie de la tourmente ? Maintenant, on attend une réaction de la part des syndicats qui nous indique comment est-ce qu'on va sortir de cette situation. Eh bien, merci Fredo pour ta confiance et n'oublie pas, pour avoir manqué à ton devoir de réserve en cas de sanction disciplinaire, tu peux compter sur notre efficacité et notre pugnacité à te défendre. Alors si comme Fredo vous aussi vous pétez les plombs, ne restez pas isolés. Mobilisez-vous et syndiquez-vous, c'est efficace. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine. Si on n'est pas viré. Bah ouais.